Je vous présente Ben H. Qui n'a pas fait de thèse en doctorat. Ni même d'études tout court. Pas pour l'instant. Mais non, mais il va le faire. Joie de vous rencontrer, Igor et Grishka Bogdanov, les savants fous un peu de ma télé d'enfant. Les frères Bogdanov, quand ils parlent à la télé, on comprend jamais grand-chose, mais on est toujours content de vous revoir année après année. Pour le petit rigolo que je suis, vous êtes ce qu'on appelle de bons clients, une réputation de mec sympa, généreux, bourré d'autodérision. Je me suis dit, parfait, je vais pouvoir y aller franco et leur dire enfin que je ne peux pas m'empêcher d'être choqué à chaque fois que je vous vois. Messieurs, expliquez-moi comment c'est possible d'avoir un si grand goût pour les mathématiques. Igor, Grishka, ne nous mentons pas, je trouve pas ça humain, ce goût pour les maths. Le littéraire que je suis a toujours été allergique à la discipline. Thalès et Pythagore sont entièrement responsables de mon échec scolaire. Je ne les connaissais pas, ces deux mecs-là, ils ont débarqué dans ma vie au pire des moments. Moi, j'avais 14 ans, à ce moment-là, je luttais contre une acné qui ferait passer le crépi pour du satin. Dans le même temps, je découvrais complètement ébahi qu'une créature impressionnante habitait dans mon slip. Je n'avais pas du tout. Impressionnante, c'est pas ce que j'ai entendu dire. Le tournevis. Je n'étais pas du tout prêt. Je vous disais, je n'avais pas les dispositions psychologiques à ce moment-là pour être parfaitement réceptif et alerte quand un quinquagénaire à l'odeur de tabac froid est venu m'expliquer que le carré de l'hypoténuse de la longueur, que le côté opposé à l'angle droit est égal à la somme des côtés des longueurs des deux autres côtés. Plus de 15 ans plus tard, face à vous, je réalise bien, en récitant à nouveau ce théorème, que mon avis puéril de l'époque sur les mathématiques était complètement justifié. Absolument justifié. J'ai 31 ans ce midi et je ne comprends toujours pas pourquoi je connais le mot hypoténuse. Je caricature. C'est vrai, je caricature un petit peu. Je dis que je n'étais pas bon en maths, que je n'aimais pas ça, mais j'ai quand même pris le temps de lire votre thèse, Grishka. Fluctuation quantique de la signature de la métrique à l'échelle de Planck. Je ne vous cache pas que je suis pas d'accord avec tout. Et qu'en gros, j'ai pas aimé la fin. Mais j'étais pas bon en maths. Voilà, j'étais pas bon en maths, mais à travers vos livres, vos passages télé, vos émissions cultes comme Temps X, vous avez toujours cherché à rendre les maths concrets. Et je le reconnais, quand vous en parlez, je trouve ça presque cool. Comme avec votre dernier livre, vous répondez à des questions très concrètes que je me posais aussi, comme qu'est-ce qu'un solide de Platon? C'est vrai, on se posait la question hier avec Anne et Léa, on était un petit peu. Moi, je suis content d'avoir trouvé la réponse dans votre livre. Et vous nous parlez aussi et surtout de la formule découverte donc par Bernard Herrmann et dont la solution donnerait le chemin qui mène à Dieu. Cette formule qui date de 1859 et qui n'a toujours pas été résolue malgré l'abnégation des plus grands cerveaux mathématiciens du monde. Personne, jamais. Alors, cher Igor Bogdanov, j'aime peut-être pas les maths, mais j'adore les défis. Et en ce vendredi 24 mai 2019, 160 ans plus tard, moi, Ben H, chroniqueur drôlatique, j'ai la solution à la plus légendaire des formules, celle qui mène à Dieu. J'ai repris mes tables de multiplication, 2 x 2, 4, 4 x 4, 16, 7 x 7, j'ai bossé. Je me suis acheté un rapporteur et une calculette TI 82, et après une longue nuit de réflexion, j'en suis arrivé à la conclusion que chercher la solution toute une vie pour finalement mourir sans la trouver, c'est justement ça la solution. Chercher la solution vous aura alors mené à Dieu, comme l'a promis Bernard Herrmann. CQFD. Non, pour peut-être pas, mais je vous avais prévenu au tout début, j'ai jamais été bon en maths. Merci de m'avoir écouté. Excellent, bravo.